Donc, dans une même vision et dans un même esprit de jugement. Est-ce que nous arrive-t-il de constater des guerres entre des ministères, entre ceux-là qui se réclament enfants de Dieu, qui sont dans l'œuvre de sauver les âmes? D'où vient cette guerre? D'où vient ces chicanes? D'où vient ce problème entre les frères qui se disent être dans l'œuvre pour sauver les âmes? Je pense que les membres, chacun même devrait constater qu'il y a un problème dans ce moment-là et voir que Satan est au milieu de ces groupes lorsque il y a des conflits comme ça. Autre chose, c'est de constater que lorsqu'une vérité arrive, l'animosité ou bien l'esprit l'esprit farouche qui anime les gens ce moment-là contre la vérité devrait aussi montrer que c'est un élément qui montre qu'il y a un problème de sanctification. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce progrès. Et à l'amour fraternel, donc lorsqu'on a cet amour fraternel, ça se marque qu'on peut aller aussi vers les autres, puisque on a bien compris l'horreur que fait le péché. Et dans le même esprit de Christ, on cherche à sauver ceux qui se perdent. Donc, cet amour est l'apogée, ou bien c'est-à-dire qu'on a terminé vraiment la croissance. Là, nous pouvons aussi faire le lien avec l'expérience des Méronites. Nous avons vu que dans la phase du cri de minuit, il n'y avait pas de fanatisme. Les gens étaient unis dans la vérité, dans la parole. Et c'est cette parole aussi qui les unissait. Et on nous dit qu'ils avaient l'amour. Tout d'abord, ils avaient cherché la sanctification de leur cœur, et de cela, ils cherchaient aussi à voir tout ce qui peut aider les frères à la croissance. Donc, cette unité, nous allons lire un peu quelques autres points qui nous montrent qu'est-ce qui va se passer. Là, on a dit que, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles sont riches d'enseignement et résonnent comme un cri de victoire. L'apôtre illustre les progrès du chrétien sous l'image d'une échelle dont chaque barreau représente une étape de plus dans la connaissance de Dieu. Cette ascension ne saurait comporter d'arrêt.
la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité constituent les barreaux de cette échelle. Donc, nous venons d'énumérer les barreaux de cette échelle. Il y a la foi que nous avons développée avec dans l'expérience du premier ange, ou bien la portée du message du premier ange, c'est de développer aussi cette foi. Et avec la foi, comme nous l'avons vu dans Patriarche et Prophète, la page 410, nous avons vu que la foi est la main de l'âme qui s'empare de la grâce. La grâce qui est offerte par Christ, donc dans l'œuvre du deuxième ange. Ceux-là qui ont eu confiance, qui ont cru en Jésus, ceux-là vont recevoir cet accompagnement de Christ et qui est la grâce. Ils vont recevoir la grâce. À la fois, donc la foi, la première étape. La deuxième étape, il faut avoir la vertu, cette envie, cette soif de la parole de Dieu. Et de cette parole, lorsqu'on a l'envie, donc lorsqu'on plonge vraiment dans la parole de Dieu, il va y avoir l'accroissement des connaissances. Rappelez-vous ce que nous avons vu, une ligne de réforme, comment ça se fait. Donc, il y a l'accroissement des connaissances. Et lorsqu'on est dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a donc la tempérance, c'est la troisième étape. La tempérance, l'autodiscipline. Et donc, on commence à définir son chemin. Suivre donc Christ. Suivre les directives que Dieu nous donne. Et de cela, nous avons vu qu'après, donc, il y a la patience, après, il y a la piété, l'amour fraternel, puis à la fin donc, de cette expérience, l'amour, d'abord l'amour fraternel et après l'amour envers aussi les autres. Le salut nous est assuré dans la mesure où nous la gravissons échelon par échelon et en nous élevant pas à pas jusqu'à l'idéal fixé par le Christ. C'est ainsi qu'il est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Dieu appelle les enfants à la gloire et à la vertu. Ces grâces se manifestent dans la vie de tous ceux qui sont vraiment en communion avec lui. Devenus participants du don céleste, ils tendent à la perfection puisqu'ils sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Dieu se fait une gloire d'accorder sa force à ses enfants, car il désire les voir atteindre les plus hauts sommets de la vie spirituelle. Lorsqu'ils saisissent par la foi la puissance du Christ, qu'ils invoquent ses infaillibles promesses et s'en réclament, lorsqu'ils cherchent avec instance le secours du Saint-Esprit, ils sont rendus parfaits en lui. Nous devons aussi être en communion avec le ciel pour réclamer les bénédictions, bien les promesses. Et Dieu dit, il a trouvé la joie aussi. C'est une gloire d'accorder à ses enfants, à tous ceux qui lui demandent avec foi les bénédictions ou bien
ces promesses qu'il a données dans sa parole. J'aimerais souligner ce point aussi qui est très important aussi. Après avoir accepté l'évangile, le chrétien doit chercher de suite à acquérir la vertu. Ce n'est pas question seulement de oui, c'est vrai que la parole de Dieu, oui, c'est bien. Oui, ça, oui. Le prédicateur, il nous a révélé quelque chose, ça m'a frappé. Ça. Non, ça n'est pas suffisant, ça. Il faut aller. Comme je le dis souvent, aller dans les mines. Cherchez cet trésor, cette richesse de la parole de Dieu et appropriez-vous de cette richesse. L'accroissement des connaissances. Donc, c'est ça qu'on a. Donc, avoir cette envie de sonder les Écritures. Donc, nous devons acquérir la vertu, cette envie de sonder les Écritures. C'est ainsi qu'il purifiera son cœur et se préparera à recevoir la connaissance divine. Celle-ci est à la base même de toute éducation et de tout véritable service. Seul sauvegarde contre tentation, il peut rendre le caractère semblable à celui de Dieu. Par cette connaissance du Père et de son Fils Jésus-Christ, nous est donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas vous donner beaucoup de choses aujourd'hui. Je voudrais tout simplement souligner cette chair de pierre. Je vous invite aussi à relire ça dans le chapitre 52 de Conquérant Pacifique. Ferme jusqu'à la fin, c'est ça le titre. Donc là, Pierre nous relate, nous montre cette croissance et à l'image, donc, il nous montre cette chair. Là, on nous dit, mais retenons ceci. On ne peut pas sauter. C'est une progression. Si on n'a pas l'envie d'étudier la parole de Dieu, si nous arrivons à une étude, on se dit, ah là là, c'est très long ça, je n'ai pas le temps, et qu'après, on va passer le temps sur d'autres choses futiles, ne pas pouvoir suivre une étude qui dure 1h30 ou bien 2 heures, et qu'après, on peut prendre 3-4 heures dans des conversations, ou bien dans d'autres choses qui n'ennoblissent pas nos pensées. Est-ce que vous voyez, on voit réellement le danger? Est-ce que là, on est dans la sanctification? Ou bien on s'est laissé tirer vers le bas et que à la fin de cette phase de croissance, on sera léger, on sera inapte à l'image de la bête. On n'est pas apte à aller affronter la bête. Chacun aujourd'hui peut s'examiner. Il est simple de constater ce que nous faisons
de notre temps. Nos pensées sont orientées vers les choses d'en haut ou bien les choses de ce monde. Notre caractère se forme, je vais répéter ça. D'abord, des pensées ennoblies par la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Ces connaissances ennoblissent nos pensées. Et de nos pensées, nous posons des actions quotidiennes, des bonnes actions. Et de ces bonnes actions, nous créons des bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes contribuent à la formation d'un bon caractère, le caractère de Christ. C'est ce caractère, cet idéal que Christ veut avoir en nous. C'est cet idéal qui sera examiné, qui sera mis en épreuve à l'image de la bête. Pour arriver là, à ce niveau-là, les étapes, à la fois, ajouter la vertu, à la vertu, les connaissances, et ces connaissances vont nous amener à l'autodiscipline, et à l'autodiscipline, il y a la tempérance, ça va nous permettre à avoir aussi la patience, dans la patience, la piété. À la piété, nous allons avoir l'amour fraternel. Et dans cette fraternité, nous serons unis, comme dans la prière de notre Seigneur, soyez unis. Comme lui aussi il est uni avec son Père. Comme ça, la lumière qui vient du Père, cette lumière va éclairer les troupeaux que nous sommes en passant par Christ.